Allô tout le monde, ici Annie Charon, je suis consultante en mieux-être, mieux connue sous le nom de la Sourcière du Nord. Moi, je suis une passionnée de plein air, j'adore faire la raquette, j'adore l'hiver, j'aime beaucoup me promener, prendre des grandes marches sur le bord du fjord. Je demeure au Saguenay, dans une petite communauté qui s'appelle Saint-Fulgence. Je vis plus précisément dans la vallée suspendue des îles Jalbert. C'est un endroit merveilleux, ça me permet de me connecter à la nature, d'être proche des oiseaux, de bien m'enraciner parce que je suis aussi quelqu'un qui est quand même dans la performance. J'essaye de me détacher de ça, mais je suis quelqu'un qui aime ça, être dans des projets, je suis souvent dans ma tête et de vivre dans un milieu aussi agréable, aussi ressourçant, ça me permet de revenir à l'essentiel, d'être dans le moment présent. Je suis aussi quelqu'un qui adore la cuisine, qui aime bien manger, qui aime les gens, j'aime ça. J'ai beaucoup d'amis, mais pas beaucoup de rencontres parce que pas de gros rassemblements parce que j'aime plus être avec une personne puis prendre le temps de bien l'écouter, de voir qu'est-ce qui la passionne dans la vie, de voir si elle est bien puis de tout simplement être avec elle. Aujourd'hui, je viens vous parler du projet Mission 2021 Togo. Le projet Mission 2021 Togo, c'est quoi? Ça s'inscrit dans les actions de la Sourcière du Nord. C'est la livraison des gourdes du projet Au cœur de l'Afrique, la deuxième série de gourdes que je vais vous parler dans une autre vidéo, mais c'est aussi la rénovation d'un dispensaire médical. Le dispensaire médical a été construit dans la région de Gapé-Zévé où mes actions ont débuté en 2019 pour un ensemble de petites communautés qui sont quand même à une bonne distance de la ville, de la capitale de Lomé, la capitale du Togo. Le dispensaire a été construit dans les années 80 par un organisme canadien, mais malheureusement, comme vous le savez évidemment, les fonds ne permettent pas nécessairement d'entretenir le bâtiment. Et les installations pour recevoir les gens qui sont malades et les mamans qui se préparent à accoucher sont vraiment désuètes. J'ai déjà commencé à partager des photos des installations. Je vais en avoir davantage cette semaine. Mais c'est vraiment épouvantable de penser qu'une maman va accoucher dans un lit comme ça ou quelqu'un qui est blessé, qui a une maladie, va être installé dans un lit comme ça parce que c'est vraiment de base. Donc, mon objectif, quand je suis allée visiter en 2019 la communauté de Gapé-Zévé, c'était d'aller voir aussi les installations autour pour voir au niveau de la santé, l'éducation et de l'environnement, qu'est-ce que je pouvais faire pour soutenir ces gens-là. Le dispensaire, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on regarde pour avoir un groupe d'une 10 à 15 personnes, des gens qui ont envie de faire des actions de solidarité internationale et on va les amener dans cette petite communauté-là pour faire la distribution des gourdes ici, faire la rénovation, mais aussi amener du matériel médical, ça peut être des médicaments de base, mais aussi des vêtements pour les mamans, les jeunes mamans, pour les bébés, pour les petits bébés naissants, pour les enfants et aussi des souliers. Pourquoi je parle des souliers? Parce que souvent, c'est des choses qu'on oublie. On a des souliers qui sont un peu usés, soit on va aller les porter dans une boutique familiale, une ressourcerie, ou tout simplement, on va les mettre dans le fond du garde-robe, on va les oublier dans la poussière, puis on va finir par les jeter. Ces gens-là, tout ce qu'on peut leur donner, ils vont l'accepter parce qu'évidemment, les besoins sont très grands. Donc, le projet de dispensaire, si vous êtes intéressé à faire une mission. Si, comme moi, vous avez rêvé toute votre vie d'aller faire de l'aide humanitaire en Afrique, je peux vous dire que c'est possible. Je l'ai fait l'année dernière et je continue mes actions avec un organisme qui s'appelle Écho de la jeunesse, qui est déjà présent depuis une dizaine d'années dans la région de Lomé au Togo et qui nous soutient tant au niveau de l'organisation sur le terrain, du contact avec les communautés, mais aussi de la sécurité, de s'assurer qu'on est bien, qu'on va bien manger, qu'on va être accueilli dans des endroits qui sont sécuritaires pour nous. Donc, si vous êtes intéressé à venir faire la mission, d'avoir plus d'informations, en fait, contactez-moi, ça va me faire plaisir de prendre un moment pour bien vous expliquer tous les détails de cette superbe mission que je suis en train de planifier avec des gens qui sont vraiment généreux. Donc, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt.